olivier d'un an. Voilà les olives qu'il y a dessus. Même s'il aurait souhaité que je les enlève. Je les garde. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment cela se passe-t-il? Pas trop mal. Donc je vous explique. En fait, je suis en train de remodeler les buttes, c'est-à-dire de remonter de la terre pour faire en fait de très grosses buttes. Pourquoi? Parce que là encore sur les petits arbres, c'est pas très flagrant, mais partout où il y a eu, comme là où le rang à côté, je sais pas s'il il était filmé, mais le premier arbre du rang d'à côté, comme il y a eu, avant que je commence de chausser, il a été dans une petite cuvette. Et donc, il y a eu sûrement un peu accumulation d'eau, et du coup, il en est mort. Voilà. Et partout où la pente n'est pas régulière, uniforme, et où l'eau a tendance à être plus ou moins dans une flaque, enfin, le sol faire en fait une flaque, les arbres souffrent. Voilà, bon, il n'y en a pas énormément, donc rien de catastrophique. Mais du coup, je me suis dit, comment tu vas remodeler tes buts? Alors, à la charrue, le problème, c'est que ma terre verse contre mon pneu, enfin à la hauteur du pneu, donc pas très pratique. Et donc, je me suis rappelé qu'il y a, dans une autre vie, où j'étais donc un vrai farmer arboriculteur dans le sud-est, on avait exactement ça, qui nous permettait donc de chausser les arbres. Alors, un petit peu déchausser si on voulait, mais surtout chausser. Donc là, l'idée, ça a été de dire, mais où je retrouve ça? Et donc, idée lumineuse, j'appelle donc deux de mes cousins, donc Hervé et Guy, en leur disant, voilà, j'ai un souci, il me faut absolument remonter la terre au pied de mes arbres, le plus possible. Et je viens de penser qu'à l'époque, nous avions donc ce qu'on appelait le tridisque, c'est-à-dire un bâti entre les roues, et donc un bras avec 3 disques. Donc Hervé m'a fourni un ensemble et Guy m'a fourni en fait le bras que vous voyez là avec les 3 disques. Alors les 3 disques, ça ce sont ceux d'Hervé, parce qu'en fait vous comprenez bien que du matériel qui n'avait plus servi depuis des décennies, qui pour certaines pièces avait un petit peu trempé suite à des inondations, tout ne s'est pas dégrippé ou dérouillé comme voilà. Le principal c'est que les disques tournent et après bon voilà de deux ensembles j'en ai fait un, mais ça me permet d'avoir une roue de secours aussi. Donc c'est parfait. Donc l'idée c'était ça, c'était de pouvoir chausser mes arbres. Donc j'ai fait ça aussi sur les gros. Alors là c'est pas définitif parce qu'il me faut le faire en 2, 3, 4 fois. Donc là au préalable j'étais passé la première fois, donc chausser un petit peu. Ensuite, je suis passé avec une vieille charrue à disque que j'ai pu récupérer, ce qu'on appelait, un déchômeur à disque. Mais pareil, le déchômeur, en fait, la terre tombe au niveau des crampons du tracteur. Donc, je ne pouvais pas, et surtout dans les gros, je me tenais beaucoup trop loin. Du coup, avec ça, ça me permet en fait de chausser, d'amener de la terre et de reformer la butte. Et du coup, ça me permet aussi de travailler, comme vous savez, l'adage qui dit qu'un binage vaut 2 arrosages. Donc voilà, alors il y aura sûrement comment dire, ça sera sûrement pas tout rose. Alors dans les petits, donc ça prête pas à conséquence parce que comme il n'y a pas beaucoup d'olives, que c'est des arbres qui ont 2 ans ou 3 ans à tout péter. Là, ceux-là ont été plantés en 2024 et en plus ils ont été plantés tard et donc ils ont été plantés fin juin, début juillet et ils ont pris un peu de retard forcément parce que quand vous plantez au mois de fin juin au début juillet, vous arrivez à l'été, vous êtes à l'été et avec un petit peu de sécheresse quand même. Donc c'est loin d'être l'idéal. Donc autrement on plante en général au mois de mars, fin seconde quinzaine de mars. Et là par contre il n'y a pas photo.
Donc voilà, l'idée c'était ça, de pouvoir reformer mes buts, de pouvoir les entretenir à l'avenir. Et du coup, très certainement, au moins dans les vieux, on va faire comme il se fait dans les vignes, dans l'entre-deux-mer, c'est-à-dire que, alors pas maintenant, parce que comme il commence à faire sec, je ne peux pas travailler l'interrang. Et donc, c'est de travailler en fait un rang sur deux ou un fond sur deux, pour pouvoir donc le fond que je vais travailler pousser de la terre pour vraiment faire une cuvette au milieu du rang pour que l'eau puisse s'écouler l'hiver, mais tout en gardant un fond dur pour, encore une fois, dans les vieux, pour pouvoir passer à la récolte. Parce que là, c'est bien beau de travailler, mais quand il va pleuvoir, ça va être de la gadoue. Donc, et comme on compte quand même s'organiser cette année, s'équiper d'un secoueur de branches pour la récolte, parce que sur les gros, il y a quand même une jolie récolte. Et donc, il faut qu'on trouve, enfin, j'ai trouvé un matériel pour pouvoir passer sous l'arbre, en fait, avec donc un chariot avec un parapluie qui va se déplier. Sauf que ce chariot, ben, il faut qu'il roule sur de la terre idéalement compactée. Et là, ça ne sera pas le cas. Donc, il se peut que on en revienne à mon invention, aux modifications de trampoline. Mais bon, voilà, comme on aura les deux options, ça devrait pouvoir se faire assez facilement. En attendant, donc, merci à mes deux cousins, parce qu'autrement, ça aurait été un peu compliqué. Et là, je pense qu'on a gagné la partie, puisque donc je vais pouvoir chausser très facilement et quand je voudrais, ou à peu près quand je voudrais. Voilà. Et la récolte, bon, Alors la récolte, les petits arbres, bon, j'ai filmé. ma patronne, sur les petits arbres comme ça, vous voyez, il y a des olives. Ça n'aurait tenu qu'à moi, je les aurais tombées parce qu'il vaut mieux que les arbres profitent plutôt que d'avoir des fruits qui vont un peu les pomper. Mais vous savez, je ne suis que le domestique bénévole. Tu es Et mon bon, petit Calimero. j'ai une patronne. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour les petits. Pour les gros, jolie récolte. Donc, ce matin, j'y étais dedans pour leur faire un petit traitement en greffolière notamment. Parce que comme on ne peut pas mettre autre chose en ce moment que c'est un peu sec. Donc, à peu près toutes les variétés sont relativement bien chargées. Celle qui semblerait être le moins, c'est bouteillant. Mais bon, les fruits sont un peu plus petits que les autres variétés. Alors, comme vert sur vert, c'est que vert. Donc, c'est pas facile toujours d'appréhender l'histoire. Mais je pense que ça devrait être notre, pour l'instant, notre première plus grosse récolte depuis qu'ils sont plantés. Voilà. Donc, ma foi, Inch'Allah. Parce que pour l'instant, on ne tient encore rien. Hein. On n'est que le 5 juillet. Donc, avant d'arriver à la récolte, il peut se passer encore un tas de choses. Voilà. En attendant, bon dimanche et à bientôt.